Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite encore la bienvenue dans cette émission, une émission qui, a priori, nous édifie. Cette émission nous édifie dans notre foi, dans notre caractère, dans notre vie de tous les jours. Et j'espère que vous avez choisi d'être encore avec nous. Vous serez bénis, je serai béni, car il ne s'agit pas de ma parole, mais la parole de Dieu. Et cette parole ne passera pas. Avant de commencer, est-ce que nous pouvons prier ensemble? Seigneur, notre Dieu, voici le temps que tu as choisi pour nous donner la nourriture spirituelle. Que cette parole renouvelle notre vie. Que cette parole soit encore pour nous la force nécessaire pour triompher dans cette vie. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Seigneur, pendant ce temps que ton esprit nous parle et que nous ayons la vie pour nos membres, la vie autour de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, le texte de ce jour, vous allez le lire sur votre petit écran tout à l'heure ensemble avec moi. Ce texte est tiré de 2 Timothée, deuxième livre donc de Timothée, chapitre 3. Nous allons lire les 9 premiers versets, donc du verset 1 au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Il s'agit de Paul qui parle à Timothée, son fils spirituel. Il lui inculque des valeurs. Et cette semaine, c'est ce que nous faisons. Nous apprenons de ces valeurs et nous les intégrons dans nos vies. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront de l'apparence et de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules, chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres se sont opposés à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Verset 9. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de ces hommes. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous avons cité, on a l'impression que nous sommes dans les derniers jours. Pour ne pas dire comme quelqu'un, nous sommes dans les derniers des derniers jours. Parce que tout ce qui a été cité, ça s'accomplit à l'heure où nous sommes. Les gens sont égoïstes. Chacun pense à soi. Alors que l'amour de Dieu, c'est d'abord l'autre. Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais maintenant, nous nous aimons plus que tout le monde. Tout ça là, bon, je ne vais pas tellement traîner là-dessus parce qu'il y a un point qui m'a touché tout à l'heure, on reviendra là-dessus. Les gens sont orgueilleux, vantards, blasphémateurs, rebelles. Tout ça là, c'est d'actualité. Ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir. Je peux m'arrêter quelques secondes sur le plaisir. Il y a quelque chose qui m'a touché. Et nous sommes incapables d'évangéliser 2 ou 3 ou 4 personnes, de les amener à l'église. Mais quand je vois les mariages, une personne est capable de drainer 300 personnes. Pourquoi? Parce que nous sommes amis du plaisir. Même ceux qui ont quitté l'église pendant longtemps, parce qu'il y a du plaisir. Il y a un peu le monde dans le mariage, dans les fêtes. Il y a la boisson, il y a le manger, il y a la danse. Alors,
une personne, celui qui ne peut pas amener une âme dans l'église est capable de drainer 300 personnes dans un mariage. Je ne veux pas trop épiloguer là-dessus. Et nous ne devons pas aimer le plaisir, parce que la vérité, nous devons arriver à la connaissance de la vérité. À la connaissance de la vérité. Je passe. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules. Bon, ça aussi je passe. Sans jamais arriver à la connaissance de la vérité. Je passe. Les gens ont l'intelligence pervertie. Et s'éloignent de ce qui fait même la force de l'évangile, la foi. Tout simplement parce que nous passons pour chrétiens, alors qu'au fond, nous nous éloignons de la vérité. Et Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Et ce qui m'intéresse ici, c'est surtout l'apparence de piété. L'apparence de piété. Donc, nous faisons comme si on a Dieu, nous faisons comme si on est en bonne relation avec le Seigneur, alors que c'est l'apparence. On peut le remarquer même dans les louanges. Dans les louanges, il y en a qui tirent plaisir parce que c'est l'ambiance, parce que c'est la vie. Mais au fond, qu'est-ce que ça représente la louange? Nous n'arrivons pas à cerner la vérité, la connaissance qui est derrière la louange. Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens. Si tu ne t'éloignes pas, tu risques de devenir comme eux. Au psaume 1, la Bible est claire. Nous ne devons pas être sur leur chemin. Nous ne devons pas être à leur compagnie. Nous ne devons même pas nous asseoir avec eux. Au risque de devenir comme eux. Il dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens. Nous sommes dans les derniers temps. Nous allons prier parce que notre attention est tirée sur la connaissance de la vérité. Il est temps que nous puissions arriver à connaître la vérité. Notre liberté dépend de la connaissance de cette vérité-là. Parce que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchira. Alléluia. Je voudrais créer la soif pour quelqu'un. Nous allons prier et réclamer cette soif. Réclamer la passion de la connaissance de la parole de Dieu. La passion de la connaissance de la vérité. Parce qu'au-dessus de tout, c'est la vérité. Nous pouvons faire semblant, on peut avoir l'apparence, mais il est temps que nous puissions quitter l'apparence vers la vérité et que nous puissions vivre cette vérité-là. Est-ce que tu peux te joindre à moi? Nous allons prier pendant quelques minutes. Éternel des armées, apprends-nous à te connaître. Parce que tu as dit dans ta parole, oui, que nous connaîtrons la vérité. Ceux d'entre vous qui connaîtront cette vérité-là, ils seront forts, ils feront des exploits. Et tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Père, nous serons libres. Libres dans notre âme, dans notre corps et dans notre esprit. Parce que tu vas nous amener à connaître ta vérité. Quand nous aurons connu cette vérité, Seigneur, nous serons au-dessus de tout. Au-dessus des épreuves, au-dessus des difficultés. Parce que notre liberté dépend de la connaissance de la vérité. Père, éloigne de nous, Père, en ce moment, tout ce qui est apparence de piété. Mais nous voudrons te servir réellement. Dans le règne surnaturel, dans le règne spirituel, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas d'apparence. Parce que ce que nous faisons dans le plus grand secret, l'Éternel sait. Père, je prie que celui qui nous suit en ce moment, que tu puisses l'assister à entrer dans le vrai. Que ça ne soit pas pour montrer aux gens je suis croyant, mais que ça soit une vie. Et Père, que ceux qui disent je suis croyant non pratiquant, et pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de croyant non pratiquant. Je prie pour celui qui nous suit et qui dit la même chose comme moi il y a quelques années, que tu puisses assister à la personne, que la personne puisse appliquer les paroles de Dieu et que cette personne-là puisse s'impliquer réellement dans la vérité. Que cette vérité soit du vécu, que ça ne soit pas un truc qu'on lit comme un livre et puis qu'on oublie et qu'on laisse de côté. Le temps est très très court, nous nous acheminons vers la fin, mais je suis certain que le Seigneur nous a amenés de l'apparence vers la connaissance de la vérité. Et cette vérité-là nous affranchira. Bien-aimés,
nous arrivons pratiquement à la fin, mais je vais vous signaler que vous pouvez nous capter sur Maranatha Télévision ou sur Orao Télécom, c'est un boîtier, et sur le canal 142. Ne vous trompez pas, canal 142. Et restez-y, ne zappez pas. N'allez pas encore en haut ou en bas, restez sur le canal 142. Vous serez bénis. Sur les réseaux sociaux aussi, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez nous retrouver. Et notamment pour la radio Maranatha, c'est www.maranathatv.fr. Et cette chaîne vous fera du bien. Il y a des chaînes qui nous amènent dans le monde, mais il y a d'autres chaînes qui vous rapprochent de Dieu. En l'occurrence, Maranatha Télévision. Alléluia. Je vous souhaite de passer d'agréables moments pour les émissions qui vont suivre sur cette chaîne. Soyez bénis. Amen.